18h, c'est toujours un plaisir de vous retrouver sur RTI 1. Bonsoir. Dans l'actualité, ce mardi, le chef de l'État a reçu au palais présidentiel le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. Leonardo Santos vient d'être nommé. Le président Alassane Ouattara a évoqué avec lui les préoccupations de la Côte d'Ivoire et de toute l'Afrique de l'Ouest, notamment la situation dans les pays en transition que sont le Mali, la Guinée et le Burkina Faso. Viviane Aïma. Nommé récemment par le secrétaire général des Nations Unies comme représentant du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, Leonardo Santos Simayo est venu échanger avec le président de la République Alassane Ouattara et requérir ses avis sur la situation sociopolitique dans la sous-région ouest-africaine. Les différents coups d'État qui ont eu lieu au Mali, en Guinée et au Burkina Faso, entraînant un arrêt du fonctionnement régulier de ces États, apparaissent comme des freins au progrès et au développement de l'ensemble de la sous-région ouest-africaine. Monsieur le représentant spécial est un frère de Mozambique, M. Simao, qui a eu une très grande expérience internationale, et bien sûr dans le gouvernement mozambicain, avec le président Chissano. Et là, nous sommes heureux de le recevoir en Côte d'Ivoire pour le féliciter pour son affectation au Sénégal pour couvrir l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. Et je lui ai indiqué nos sujets de préoccupation que nous connaissons tous très bien. En Afrique de l'Ouest, les pays en transition pour lesquels nous souhaitons des élections dans les délais qui ont été proposés par les autorités en place pour que la Côte d'Ivoire, qui a soutenu ces pays pour la sortie de crise, puisse avoir des voisins qui sont donc avec des régimes démocratiques et des dirigeants élus. Ceci est important pour l'Afrique de l'Ouest. Nous avons de nombreuses élections cette année et l'année prochaine. Et nous souhaitons que ces différents pays puissent également intégrer ce calendrier. Monsieur le représentant spécial, la Côte d'Ivoire a comme voisins, comme vous le savez, le Burkina, le Mali et la Guinée, qui sont tous les trois des pays en transition, des pays où il y a eu des coups d'État. Bien sûr, nous sommes préoccupés par cette situation. J'ai indiqué au président de transition que nous souhaitons des élections dans les délais qui ont été arrêtés par la CEDEAO. Nous avons un sommet le 9 juillet à Bissau. Et bien évidemment, nous ferons le point de cette situation. Nous aurons l'occasion de vous revoir et d'avoir votre évaluation de la situation. Je remercie Son Excellence le Président pour me recevoir et aussi pour soutenir ma candidature pour cette poste-là. Et je suis là pour aider et soutenir les efforts que la région fait, travailler pour que la région soit une région de paix, de stabilité et pour le développement. J'ai salué aussi les bons résultats qui sont en train d'être obtenus. Il y a le cas du Nigeria qui a fait des élections paisibles, et aussi à Guinée-Bissau. Donc il s'agit de victoires de la région. Je suis sûr que l'espérance que la région a, avec le soutien de la communauté internationale, d'autres succès seront enregistrés. Leonardo Santos Simayo succède ainsi au Tchadien Mahama Saleh Anadif, nommé depuis 2022 ministre des Affaires étrangères dans son pays. À 3 mois des élections locales, municipales et régionales, la Commission électorale indépendante CEI a tenu une réunion avec tous les acteurs impliqués, notamment les partis politiques et les potentiels candidats en lice pour le scrutin du 2 septembre prochain. L'objectif de cette rencontre est d'informer et d'échanger sur les dispositions légales en vigueur. Entre autres, l'une des conditions à remplir pour la validation d'une candidature est le respect et la prise en compte de la loi sur le quota minimum de 30% de femmes sur les listes de candidature. 71,28%, c'est le taux de réussite au certificat d'études primaires élémentaires CEPE 2023.
Sur les 654 531 candidats ayant pris part à l'examen, 454 886 sont admis, soit une hausse de 6,52 points par rapport à 2022. Ces chiffres ont été communiqués ce matin par la directrice des examens et concours. Et puis, les résultats de cette étude sur le climat parue aujourd'hui, elle alerte sur la situation dramatique des glaciers de l'Himalaya qui pourraient perdre jusqu'à 80% de leur volume actuel d'ici la fin du siècle. Avec le réchauffement, il est certain que la glace va fondre, mais ce qui est très inattendu et inquiétant, c'est la vitesse du phénomène selon l'auteur principal de l'étude. Le phénomène menace l'approvisionnement en eau de près de 2 milliards de personnes, selon donc cette étude publiée aujourd'hui. Merci de vous informer sur RTI 1, l'actualité dans nos régions tout de suite et le journal à 20h.